Et là, les Indiens prirent conscience de cette situation. Et il leur fit comprendre, maintenant, la solution, ce n'est pas de s'attaquer à eux ou de leur faire la guerre ou de faire des attentats, non. C'est par les moyens de la non-violence, de renverser la vapeur. Et là, il leur insuffla la culture du travail. Parce qu'aujourd'hui, si le 5e dans les tests veut surpasser le premier, il faut qu'il fournisse plus d'efforts que lui. Et là, il leur dit, si les Anglais ont travaillé pendant 4 heures pour arriver là où ils sont arrivés, vous devrez travailler 8 heures de temps pour pouvoir être à leur niveau et les dépasser. Donc vous voyez, pour nos pays d'Afrique, si on a été conditionné aux heures de la France, de rentrer en classe à 8 heures, descendre à midi, venir à 2 heures, de sortir à 5 heures, 4 heures, il ne faut pas se limiter à ça. Nous devons être en classe à partir de 4 heures du matin. Si on reste aux heures qui nous ont été léguées, eh bien, nous resterons toujours ce que nous avons été avant qu'ils ne quittent. Et voilà la seule façon qui est l'expression de la culture du travail pour permettre de surpasser. Et c'est ainsi que les Anglais, les Indiens sont arrivés à reprendre des mains des Anglais sans brutalité, mais uniquement par la non-violence, cette partie de leur économie, vous voyez. Et il reste un autre phénomène, parce qu'il exige jusqu'à présent, c'est ce que Senghor disait, la détérioration des termes de l'échange. On cultive notre arachide et on vend notre matière première alimentaire à 12 francs. Et là-bas, ils le transforment pour venir nous le revendre à 50 francs. Vous voyez quand est-ce qu'on va décoller. Et là, Gandhi leur fit prendre conscience du coton que l'Inde cultivait, qui tout de suite était amené en Angleterre, transformé, ramené en Inde pour le vendre aux Indiens. Gandhi leur montra le chemin de la transformation, qu'on appelle la roue à tisser. Ouais. Et là, il montra aux Indiens comment transformer le coton. Et pour ce faire, il invita les Indiens à la désobéissance, c'est-à-dire de ne plus porter leur coton transformé par les Anglais et qu'il leur est ramené, de ne plus porter ces habits. Mais à la place, il leur montra comment transformer notre propre coton. Et bien ce jour-là, il a créé des milliers et des millions et des millions d'emplois. Pourquoi? Parce que le pays transforme sa matière première. Et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre les pays riches et les pays pauvres? Qui peut me le dire? La différence entre les pays riches et les pays pauvres. Oui. Qui peut me dire la différence? C'est tout simplement que les pays riches transforment et les pays pauvres ne transforment pas. C'est seulement ça la différence. Et Gandhi montra aux Indiens qu'il faut transformer vous-même vos produits. Et ils commencèrent par le coton. Regardez Gandhi dans sa tenue. Comment c'était fragile, comment c'était du percale. Et regardez aujourd'hui, qu'est devenu cet art vestimentaire indien. Ça fait partie des plus beaux du monde. C'est ça, vous voyez. Et il n'en reste pas là. Le jour où il est allé en Angleterre, les industries de textile l'ont accueilli, très content de le recevoir, tout en lui faisant comprendre que ton action a créé 20% d'inflation dans notre économie. Et il leur fit comprendre, si c'est 20% pour vous, nous c'est 200%.
Et ils reconnurent, vous voyez. Et d'ailleurs, parmi ces gens qui l'avaient accueilli, il y avait un des membres du gouvernement où Gandhi a séjourné chez lui, où dans les discussions, un des enfants a entendu ce qu'il disait. Ne réponds pas au mal par le mal, mais réponds par le bien. Et à chaque fois qu'il faisait des bêtises, le papa voulait le frapper. Il a dit, non papa, ne fais pas ça, Gandhi n'a pas dit ça, réponds au mal par le bien. Donc, vous voyez l'enfant, comment il est là, il voit vos actes, il suit vos actes, mais il ne suit point vos conseils. N'oubliez pas. Oui. Et c'est ainsi que Gandhi a amené son peuple à prendre conscience. Et un fait très important, c'est que durant la colonisation, il y a eu un phénomène où la civilisation rencontre la culture. Et dans cette civilisation qui est venue, elle a cette tendance à bloquer l'évolution de la culture pour mettre en place la civilisation. Et vous verrez comment les gens, petit à petit, abandonnent leur culture et, comme on dit, s'occidentalisent. Et quand Gandhi est venu, il a créé l'inverse. À partir de la culture, il a créé la civilisation. Et comment il a fait? Cette culture indienne-là, que la civilisation allait ranger dans les tiroirs, il l'a réactualisée jusque dans la médecine. Aujourd'hui, vous entendez la médecine ayurvédique et qui rivalise, et je dirais même dépasse même cette médecine de la civilisation. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit que les Européens, les Américains quittent l'Europe, l'Amérique pour aller en Inde se faire soigner, vous n'y croirez jamais. Et pourtant, c'est ça la non-violence. C'est pour cela qu'on dit que chaque culture est une culture de développement. Je ne sais, on pourrait passer toute la nuit, je dirais des mois, à parler de Gandhi. Je vais revenir sur certains thèmes dont il a fait l'expérience. Au passage, je vous dirais qu'il n'y a aucune différence entre vous et Gandhi. C'était quelqu'un qui était extrêmement timide, qui avait peur, qui était complexé. Parce qu'en cette période, les Français qui avaient colonisé certains pays d'Afrique croyaient que le modèle, le rêve, c'était de devenir français. Ceux qui avaient été colonisés par l'Angleterre aussi, c'était le rêve de devenir anglais. Nelson Mandela le disait, nous tous, nous étions fixés par le seul rêve de devenir un anglais noir. Ouais. Mais un jour, et vous voyez, il est allé se payer des costumes anglais. Il est allé suivre des cours linguistiques pour parler comme un anglais. De telle sorte qu'à l'entendre parler derrière une porte, tu dirais que c'est un anglais. Il a commencé à s'habituer au thé Lipton, à beaucoup de choses. Ouais. Jusqu'au jour où, après ses études d'avocat, il s'inscrit au barreau de Londres et il est invité en Afrique du Sud pour discuter d'un procès. Et bon, en tant qu'avocat venant de l'Inde, venant de l'Angleterre, inscrit au barreau, il paye son billet de première classe et rentre. Et quand il rentre, le train roule et arrivé à une gare, Petersburg, il y a le contrôleur qui rentre, qui lui dit où est ton billet. Il lui dit voilà. Il lui dit que tu sais qu'ici c'est pas ta place. Il lui dit comment c'est pas ma place? J'ai pris un billet de première classe. Il me dit non, tu n'es pas blanc, tu es un coulis, tu es un Indien. Sors d'ici. Il refuse. Eh bien, on le jette dehors. Et là, il passa la nuit dans un froid terrible. Et au lendemain, il dit, je suis devenu un autre homme.
Si c'était vous en tant qu'avocat, cela, une telle chose vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'avocat? Portez plainte, très bien. Oui, allez à la loi. Mais vous avez vu, cela, c'est une réaction à une situation. Mais vous avez vu, il n'a pas réagi. Il a agi. Et ça, en fait, nous plonge dans ce que j'appelle toujours savoir s'exercer à l'activité de penser.